Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance qui sera sentimentale. Donc on va aller voir un petit coup d'œil rapide donc, de vos énergies et des énergies de votre autre, la personne à laquelle vous pensez et ou que vous avez dans le cœur. Donc je vais prendre l'oracle d'Ama-Am pour ici avoir un petit peu l'énergie générale. Donc je vais en prendre deux, une pour vous et une pour votre autre. Oups là. On a l'inspiration qui a voulu sauter. On va aller voir. Alors, une pour vous s'il vous plaît. Une pour la personne qui regarde. Hop là. Quelle est donc votre énergie en ce moment, votre mood, sentimentalement parlant? Hop là. Va-t-elle tomber? Où allons-nous devoir... Ah ben là voilà. Donc ça c'est vous et une pour votre autre. Alors, dans quelle énergie est l'autre? La personne à laquelle pense... Je vais dire le consultant ou la consultante. Voilà, suspense. Ici en dos de deck, on a l'abondance. Tiens, ça me fait penser, je vais demander du coup au milieu, je vais demander le lien entre vous. Quelle est un petit peu l'énergie on a la spontanée ici qui sort, la carte numéro 7. Et la distance en dos de deck. On va voir ici ce que ça nous dit. Que vais-je prendre pour compléter? Tchac, tchac, tchac. Allez, je vais prendre l'oracle de la lune. Même si je pense pas qu'il y ait un... Alors, c'est quoi la prochaine? C'est une pleine lune. Techniquement, si je mets à l'envers, ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle de la lune pour compléter? Donc, vos énergies à vous, s'il vous plaît. Énergie de la personne qui regarde. Mes grandes mains, enfin mes petites mains et les grandes cartes, c'est pas évident. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde. Hop, elle a dû s'échapper. Alors, qu'avons-nous? Elle ne veut pas. Les coquinettes. Elles ne veulent pas papoter. Hop. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Une carte pour la personne. Ça fait beaucoup. Papotement. Alors, une carte pour la personne qui est dans le cœur. Bon, ça fait deux. Bon, on va les laisser. Hein. Je vais parler, dis donc. Et une carte pour le lien. Voilà. Elle a l'air d'être tombée à l'envers, mais ma foi, on la remet à l'endroit. Et on a croissance en dos de deck. Très joli. Alors, sommes-nous prêts? Donc, pour vous, ici, si j'arrive à l'attraper, votre énergie, l'authentique et la puissance. Waouh! Bah, allez donc. Ouh, je ressens vraiment une énergie de... Écoutez, je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, l'authentique, je me retrouve complètement dans cette carte parce que, écoutez, je sais pas, pour tout vous dire, je sais pas comment vous expliquer l'énergie du moment, mais il y a des choses avec lesquelles j'arrive plus à composer. En fait, autant j'ai rien perdu de ma douceur et de ma bienveillance, mais je sais pas comment vous dire, ça fait quelques mois, peut-être 2-3 mois, où vraiment je suis dans un élan pour justement moi me prioriser. Ici, je ressens un peu cette énergie-là. Il y a vraiment cette puissance retrouvée. Regardez ici, j'ai l'impression qu'elle fait carrément se déchaîner les éléments. Et puis ici, ça nous parle du coup d'intuition avec cette lune qui est quand même cette énorme lune derrière. Donc j'y vois une reliance quand même assez forte. Et je sais pas comment vous dire, il y a cette notion de magie. Donc ici,
ouais, limite, ça me parle même de loi de l'attraction, comment? Vous savez, les lois de cause à effet, peut-être même de prière pour... je sais pas comment vous dire. Ici, j'ai vraiment la phrase on récolte ce que l'on sème, mais autant avec le verbe semer, donc semer des graines, etc., tout blablabla, mais aussi le verbe s'aimer. Vous voyez, on récolte ce que l'on sème du verbe, enfin, cette notion d'amour. Mais ici, c'est vraiment d'amour envers soi-même. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme une entièreté retrouvée, un alignement, ouais, et puis ouais, une douceur. Attendez, je vais regarder parce qu'elle a l'air d'avoir quelque chose sur la tête. Ouais, bah ouais, une couronne. Regardez si vous voulez voir de plus près. J'espère que vous voyez. Ouais, elle a une espèce de couronne sur la tête. Donc il y a vraiment cette notion de justement de retrouver son pouvoir, de retrouver son authenticité, son entièreté, d'être connecté à sa sagesse, à son intuition. Ouais, j'ai comme être lié aux étoiles, être lié au grand tout. Je sais pas comment vous dire, mais ça dépote. On va abrégeons à ça dépote. Ouais, je sais pas pourquoi je vais la mettre comme ça. On va aller voir ici pour votre autre. Donc, on a rencontre d'âme à âme. C'est beau. Rencontre d'âme à âme avec attraction, donc, et récolte. Ok. Attraction, donc numéro 44 ici, donc, qui nous parle de guidance, des guides, tout ça, tout ça. Alors ici, avec ces 3 cartes, j'espère que vous voyez, parce que du coup, ouais, à peu près. Bon, bah écoutez, c'est bizarre parce que... Attendez, il y a tout qui vient en même temps. Doucement, s'il vous plaît. Ici, je vous disais justement, on récolte ce que l'on sème, mais du verbe aimer. Certes, c'était lié à vous. Et regardez ici, votre autre a la carte récolte. Ici, pour moi, il y a comme cette notion de révélation que c'est très beau, mais c'est en même temps vraiment très fort. Je sais pas si j'ai froid, enfin, j'ai des frissons en fait. Ici, il y a cette notion de rencontre d'âme à âme, donc vraiment cette notion de destinée. J'ai l'impression que la personne de votre cœur réalise que vous êtes liés en fait par le destin, ouais, que c'est une notion plus grande qui dépasse tout en fait, qui le dépasse, qui la dépasse. Ici, avec la carte de l'attraction, ouais, il se sent vraiment comme attiré vers vous. Je sais pas comment vous dire, regardez, j'ai l'impression que ce serait ce petit personnage-là et il est, enfin, je sais pas, il est comme assis, comme ébahi à vous regarder, vous, si belle, si immense. Euh, je sais pas, il y a une notion un peu de stupeur de réaliser ça, en fait, je sais pas comment vous dire. Et du coup, après avoir justement réalisé ouais, la force du lien ici qui vous relie, il y a cette notion de récolte. Regardez si on a quand même cette notion de masque, de... Ouais, ouais, c'est encore un peu... je sais pas comment vous l'exprimer, même si lui, la personne en face le sait, euh, j'ai comme l'impression qu'elle ne vous le révélera pas forcément tout de suite. Elle a conscience de tout ça. Ici, regardez, on a la lune qui est bien, bien éclairée, ici avec cette belle pleine lune bien, bien illuminée. Donc même si la pleine lune, normalement, c'est tout ce qui est caché, non révélé. Mais ici, bah oui, bah, de toute façon, on est complètement dedans, en fait. Ce qu'ici, avec le masque, en fait, si vous voulez, cette personne a pris conscience du potentiel, de la richesse, de l'abondance. Regardez, en plus, c'est vraiment positionné sur sa tête, donc au niveau du mental. Donc, il y a vraiment ici la réalisation, enfin,
oui, on réalise que il y a un lien incroyable, et une force, une attraction magnétique qui l'attire vers vous. Mais ici, j'ai l'impression que cette personne, elle va pas forcément vous le révéler tout de suite, vous le témoigner tout de suite ici. Avec cette notion de masque. On va voir ici ce que ça nous dit. Je vais le mettre comme ça pour que vous voyez ici. Donc ici, on va voir le lien. Alors, on avait la spontanée qui était sortie. Il y a des petites pièces ici. Alors, on a une petite serrure, on a un cœur, le symbole de l'infini, on a une espèce de trèfle et un œil. Ouais. Pour moi, ça me parle aussi d'alignement. Hein. Ici, on a quand même un petit papillon, donc symbole de renaissance, enfin deux même. Et ici, on a plaisir. La spontanée et plaisir. Ok. Donc ici, sur votre lien, on a quand même cette notion de... Je sais pas comment vous dire, de profiter de l'instant présent, de la vie. Il y a cette notion de légèreté, de... Ouais, regardez, on a encore des papillons ici. On a 2 papillons. Enfin non, il y en a tout plein, il y en a ici aussi. Mais regardez, le papillon ici, j'ai l'impression qu'il est comme posé sur sa main. Donc j'ai l'impression ici que vous deux, vous réalisez... comment dire, on va essayer de remettre les idées dans l'ordre. Vous réalisez que vous avez justement ce pouvoir de passer à l'action, de profiter de la vie, de profiter de l'instant. Ici, moi je ressens une connexion assez forte sur l'instant présent, ici avec la spontanée et les plaisirs. Enfin, ouais, regardez, ici on a comme des bulles, vous voyez, des bulles de savon, donc on a ce côté un petit peu légèreté. Ouais, je ressens vraiment comme une insouciance légère, mais vraiment bienveillante ici, comme de se dire, je sais pas, comme mettre en pause en fait la lourdeur, pour vraiment profiter de chaque instant et se concentrer justement sur la vie avec un grand V, vous voyez, vraiment les plaisirs. Ouais, bah ça reste beau, hein. Il y a vraiment cette énergie. Ouais. Ici, vous êtes vraiment tous les deux, vous vous reconnectez à votre puissance en fait. Ici, on l'avait vraiment pour vous, et ici, on l'a aussi de l'autre côté, même si ça va pas forcément être tout de suite révélé. Et tout à l'heure, en autre deck de l'oracle d'Amam, on avait la distance. Donc, il peut me dire ici que vous n'êtes pas forcément en lien, en contact pour l'instant. Il y a peut-être une forme d'éloignement. Et avec celui de la Lune, on avait la croissance. Donc là, clairement, moi, ce que ça vient me dire... Attendez, je vais les prendre pour... ce que ça vient me dire... derrière la distance, on a la destinée. Et derrière la croissance, on a l'épanouissement. Donc ici, avec les deux decks, ce que ça vient me dire, c'est que... Bon, déjà, on a une notion de temps ici, parce qu'elle tient une montre. Si vous êtes en séparation tous les deux pour l'instant, s'il y a vraiment un éloignement, en fait, il y a vraiment une notion de timing divin ici, et il faut prendre le temps de laisser mûrir ici quelque chose, donc soit une réflexion, si on l'avait, si votre autre a réalisé le lien entre vous, c'est lourd, il faut lui laisser le temps justement de conscientiser tout ça, de justement prendre la mesure de l'abondance qui est là à portée de main. Vous, je pense que vous l'avez, hein, vous avez votre puissance, vous avez récupéré justement cette force et cette puissance, vous êtes ouvert à la vie, vous êtes ouvert au présent, à la légèreté. Et ici, justement, moi, ça vient ici me réconforter, ça vient vous rassurer sur cette notion que s'il y a vraiment un éloignement, ici peut-être que vous avez tourné le dos, mais en tout cas, on vous dit patience. Ici, ouais, la graine prend racine. Et vous savez, c'est ce qu'on dit sur les jardiniers. Hein, ils sont maîtres du soin, ils ne sont pas maîtres du temps. On ne peut pas contrôler
la pousse d'un arbre, on ne peut pas l'engueuler pour qu'il pousse plus vite. Ou... Enfin, vous voyez, il y a cette notion de patience, de cycle, de croissance, en fait, où là, il n'y a rien à faire si ce n'est rester serein, profiter de l'instant présent, s'ouvrir au plaisir de la vie. Et en fait, tôt ou tard, vous serez ramené sur votre chemin. Regardez s'il y a cette notion de chemin. C'est comme si le personnage avait tourné le dos, mais ici, on ne perd pas de vue son chemin. Et regardez, au bout du chemin, il y a comme ce soleil qui est en train de se lever. Ouais. Attendez, je vais regarder de plus près. Ouais, donc c'est bien une montre. J'hésitais entre une montre et une boussole. Pourtant, j'ai mis mes lunettes, mais vous voyez, la vieillesse, c'est pas facile tous les jours. Non, je rigole, je suis pas si vieille. Qu'est-ce que la vieillesse? De toute façon, l'âge, c'est dans la tête. Donc, ouais. Bon, en tout cas, c'est vraiment joli. Je vais regarder un petit peu combien de temps ça fait. Ça fait 15 minutes. 16. Bon, je vais ranger ces cartes. Et... Ah, ma machine à laver vient de se terminer. Info très importante. Donc, allez vérifier. Vous avez peut-être une machine qui se termine. Non, je rigole. Je vais aller voir. Ah, et là, c'est mon lave-vaisselle. Dis donc, timing, synchronicité. Et on peut y voir que du coup, ouais, on a encore cette notion. Non, mais moi, je pars dans tous les sens avec des machines. Mais en tout cas, tôt ou tard, il y aura ce timing et vous serez prêts en même temps. Je ne sais pas comment vous dire. Où il y avait quand même un petit écart de quelques secondes. Vous ou votre autre, justement, rattrapera et vous rejoindra. Ah, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ici, j'ai pris le petit oracle Graine d'amour de Sue Hélène, Graine de magie, qui est pas mal du tout. Alors, je vais faire un petit carré de 9. Bon, par contre, je vais aller les chercher parce que si j'attends qu'elles tombent, demain on y est encore. Bon, si l'un d'entre vous veut bien me ramener des petits pains et des croissants pour le petit déjeuner, ça me va, mais... Alors, allez, on va le mettre comme ça. Je vais en prendre 9. Ça risque d'être long, mais ma foi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de tirage et puis j'ai envie, donc allons-y gaiement. Par contre, je vais me dépêcher. Hop. Voilà. En dos de deck, nous avons la roue des saisons, qui nous parle de cycle, donc de 3 mois d'une saison. Donc, oui, vous voyez, si on a cette notion de retour, on a une temporalité ici de 3 mois. Ici, je vais prendre mon oracle Graine de lumière. J'aime beaucoup ce petit oracle, il est assez doux. Je trouve qu'il parle beaucoup à mon enfant intérieur. Hop, on a enthousiasme qui a sauté. Mais je ne vais pas la prendre parce que je vais les prendre de la même façon. Alors, hop, hop, hop. Je les mets n'importe comment, de toute façon. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous, n'est-ce pas? En dos de deck, enthousiasme qui revient. Alors, ici, je crois que j'en oublie une. Bon, je prendrais bien la carte enthousiasme, mais ma foi. Allez, on va la prendre comme ça. On va la garder en dos de deck, enthousiasme. Alors, au centre, nous avons célibataire et intuition. Ok. Les mots-clés introspection, réflexion et amour de soi. Vous voyez, je l'avais tout à l'heure, amour de soi avec vos énergies. Ici, on a le 33 d'ailleurs, donc l'énergie christique, si ça vous parle, ou de toute façon, ça reste un maître nombre. Donc les guides, les anges sont avec nous, avec vous.
Regardez, c'est bizarre, ici on a cette espèce de nuage. Et ici on a le mot-clé intuition. Soit vous, soit votre autre, essayons d'articuler, êtes célibataire. Soit justement, vous avez l'impression que l'autre est célibataire, mais vous n'êtes pas forcément sûr ici avec l'intuition. On va voir ce que ça nous dit. Ici, espoir, donc confiance, sérénité, croire et guide, et plaisir. Ben, regardez, on a encore la carte des plaisirs. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. Ici, on avait cette notion justement d'être resté en fait connecté à votre guidance, d'avoir su profiter de l'instant présent, des plaisirs de la vie. Ouais, et puis d'avoir su garder espoir ici, puisque pour moi on est dans le passé, mais ma foi ça peut être hier, comme il y a une semaine, comme il y a un mois. Vous mettez la temporalité qui vous parle. Ici, on est... Ah bah vous voyez, je vous disais le passé. Donc là, on a la carte du temps et le passé, qui nous parle d'ex-partenaire, de nostalgie, de souvenirs. Ouais. Donc ici, bon, déjà ça nous parle d'ex-partenaire, et là on a célibataire. Donc soit vous, soit votre autre vient de, je pense, se séparer, mais ma foi, ici avec cette notion de temps, ouais. Soit il y a une situation qui a duré trop longtemps, ou disons plus que nécessaire, et du coup il y a eu ce besoin justement d'en finir avec cette énergie en fait, et de justement laisser ça au passé. Enfin en tout cas moi c'est ce que ça me dit, c'est ce qui me parle. Ici dans la matière on a lâcher prise et burn-out. Alors, bon, ouais, là ça se relie vraiment. Ici, après ce burn-out, entre guillemets, mais moi j'y vois plutôt cette notion de difficulté. Ici, on est vraiment dans la ligne du bas, pour moi, connecté à la matière. Ici, il y a une situation qui n'a pas forcément tourné en votre faveur, ou ouais, qui vous a rendu triste, et justement, vous avez su tourner le dos à cette tristesse et vous diriger justement vers un ailleurs. Et ici, justement, en prenant conscience de déjà laisser le passé derrière vous, et vous savez, cette notion, tout vient à point à qui sait attendre, et aussi, ce qui vous a aidé à garder espoir, c'est de rester connecté au plaisir de la vie, donc de profiter, de peut-être rencontrer des gens, voir du monde. Donc je vais me dépêcher parce qu'en fait, j'ai plus trop le temps, j'attends quelqu'un. Ici, dans le présent et dans le mental, on a contrainte et deuil. Donc voyage, chagrin et tristesse. Ouais. Pour moi, ici, il y a une situation qui est subie, donc soit de vous, soit de l'autre personne, où ouais, il y a une fin qui a été posée ici avec la carte du deuil. Et en fait, c'est compliqué. Ici, ça plonge dans le noir. C'est... Ouais, ça plonge dans... le mot est fort, mais j'ai une certaine forme de désespoir. Je sens quelqu'un de perdu, et regardez cette petite fleur qui brille là à peine, elle est vraiment assez haut placée. Enfin, ouais, j'ai une notion de désespoir ici par rapport à une fin. Donc là, c'est déjà fait. Ici, dans la matière, on a la muse et la carte LGBT, donc avec les mots-clés coming out, fierté et liberté. Pardon. Donc ici, soit ça peut parler à des personnes donc bisexuelles, homosexuelles, tout ce que vous voulez, on s'en fout, c'est que de l'amour. Ici, avec la carte de la muse, moi, ça me parle justement encore de se reconnecter à soi. Regardez, elle danse, enfin, ouais, elle est nue dans la fluidité de l'eau, donc de ses émotions. Elle manipule ici les étoiles, donc moi, ça me parle de sa destinée. Et ici, regardez, on a fierté, liberté, bon, coming out, bien sûr aussi. Donc, si c'est pas fait, pourquoi pas, ça peut ici vous inviter à oser. Ouais, ici, il y a cette notion d'être soi-même, en fait. Il y a comme cette libération. Ouais, j'y vois une libération.
Ouais. Après une fin qui a placé, notamment un petit peu dans le sombre, dans le désespoir. Hein. Et regardez, ici on a le renouveau, on a la passion et le renouveau, avec les mots-clés transformation, métamorphose et changement. Bon, ici, que dire de plus hein. Vous allez peut-être, vous, votre autre, vous reconnecter à la passion, ou réaliser justement que la passion vous emporte, et justement vous ouvrir à cette renaissance. Ouais, c'est beau. Ici, alors, envie et consultant. Donc le consultant, donc ici on a, je sais plus s'il y a une consultante. Oui, il y a une consultante dans ce jeu. Donc, soit vous, si vous êtes un homme, ou l'homme de votre cœur, si c'est un homme dans votre cœur. Donc, on a quand même la notion de passion en haut. Donc, cette ouverture vers un renouveau, vers une renaissance. Et ici, on a quand même l'envie. Donc, vous voyez, avec cette pomme croquée. Donc, moi, je ne vais pas la prendre dans le sens jalousie. Là, clairement, ça ne s'y prête pas. Parce que l'envie, je pense que dans cette carte, c'est plus dans le sens jalousie. Hein, vous voyez, envier les voisins, envier tout ce que vous voulez. Mais ici, je vais vraiment la prendre dans le sens, ici, avec le mot-clé passion qu'on avait au-dessus. Soit vous avez très envie de cette renaissance, de ce renouveau avec votre autre, soit c'est lui justement qui a envie de ce retour, de ce changement entre vous, de s'ouvrir à tout ça. Bon, là, c'est assez cohérent hein, ici, cette notion de temps qui passe, de laisser le passé derrière, ici d'écouter ses intuitions, donc même si ça laisse place à du célibat, donc peut-être que votre autre ou vous, vous êtes séparés donc d'une personne, pour justement laisser place à vos envies, laisser s'exprimer cette passion et vous ouvrir à un renouveau. Donc ici, dans la matière, dans le futur, simplicité et la santé. Évacue le stress et lâche l'angoisse. Ouais. Donc ici, on a quand même ce cœur. Ouais, il y a cette notion de retrouver un petit peu, remettre de la légèreté dans votre vie en fait, ici. Et il y a une notion aussi de guérison avec la santé. On avait hein, ici avec le renouveau, le fait du coup, de par ce changement et cette transformation et cette renaissance, qui dit renaissance dit forcément une mort symbolique. Donc il y a quelque chose qui est laissé derrière soi. Et ici, on vous invite justement à rester dans cette légèreté, dans cette simplicité, pour vous ouvrir à nouveau et pour permettre de guérir ici les liens passés, tout ce qui n'a pas forcément peut-être fonctionné. Ici, oui, il y a cette notion de laisser le passé derrière soi, et on l'avait ici. Mais écoutez, c'est joli. Allez, on va terminer avec une carte du petit oracle de l'âme sœur pour un petit message. Je vais la prendre comme ça. Alors, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie, grâce à toi je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Wow, c'est beau, c'est beau. Vous voyez, on l'avait tout à l'heure en début du tirage, on avait l'attraction. Donc, ouais, moi je sais pas. S'il y a eu vraiment, vous me direz, hein, peut-être, si pensez à laisser un petit mot si ça vous dit. S'il y a une séparation, un éloignement entre vous, ici cette personne pour moi réalise et se rend compte qu'en fait vous serez toujours avec elle, en fait vous serez, vous voyez, tu donnes un sens à ma vie. Et ici on nous parlait aussi de la roue des saisons, et derrière quand je les roule, on a le bonheur, harmonie, joie, douceur de vivre. Donc ouais, mais en tout cas c'est bien beau, et sachez que la personne à laquelle vous pensez justement pense à vous autant que vous pensez à elle, si ce n'est plus. Allez, on va demander un petit conseil des anges par rapport à vous et à la situation de la personne de votre cœur.
Alors, inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Vous voyez, on l'avait là. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Vous voyez, ouais, j'avais un peu cette notion-là de vous ouvrir justement ici, laissez le passé derrière vous, justement, ouvrez-vous à la nouveauté ici pour justement laisser le passé derrière et guérir ici par rapport à votre lien. Vous pouvez utiliser une méthode que j'ai nommée la méthode ABC. Bon, d'ailleurs, on peut même dire ABCA. En fait, c'est la méthode accueil, bienveillance, confiance, abandon. Donc en fait, A pour accueil, B pour bienveillance, C pour confiance, et on revient au A avec abandon. En gros, ouvrez-vous, accueillez la vie telle qu'elle est, accueillez votre autre tel qu'il est si jamais il y a un retour, parce que voilà, il réalise qu'il y a cette attraction, il y a cette envie, etc. Ouvrez-vous, n'attendez rien, juste restez ouvert à la vie et profitez vraiment de la joie et de l'instant présent en fait. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit message pour me dire si ça résonne avec vous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.